chers patriotes, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 20 mai. Bonne fête de l'unité nationale à tous les Camerounais sur l'ensemble du territoire national, mais aussi à tous les Camerounais de la diaspora. C'est le JDC, le journal du confinement, acte 5. À présent, les titres. Tribune vide ce 20 mai, le Cameroun a célébré sans défilé et sans parade la fête de l'unité nationale. Nous vous amenons dans le cadre du reportage vif dans un boulevard du 20 mai, orphelin du chef de l'État et de ses multiples fans. Également au menu de ce journal, la stigmatisation des médecins. Depuis quelques semaines, ils luttent contre le coronavirus, ce qui leur vaut les ouhou des populations. Cela va jusqu'au rejet pour certains dans leur famille. Nous irons, dans le cadre de ce journal, découvrir un aperçu du quotidien du docteur Gebela. Un peu d'économie dans le cadre de ce journal. Si le coronavirus a inspiré les scientifiques et autres chercheurs, certains hommes d'affaires ont vu en la maladie une opportunité à saisir. C'est le cas de Mérimée Kosangwe, un homme d'affaires qui a investi dans la fabrication massive des masques. Une aventure qui malheureusement n'a pas tourné rond. Et dans notre page découverte, nous vous parlerons d'une finga, cette solution villageoise qui a retrouvé tout son sens en cette période de pandémie, selon Thomas Bessombe qui a revisité la formule. Et pour terminer, je vous annonce un entretien exclusif avec Papa Lambo, précurseur de la chaude pisse qu'il aura contracté en 1969. Il est à l'origine du premier confinement jamais vécu au Cameroun. C'est tout pour les titres. Biboul et bonsoir et bienvenue à tous. Ce programme vous est offert par Castelbière, le goût de la réussite. Ouvrons ce journal avec un sujet particulièrement douloureux. C'est le nouveau quotidien du docteur Gebela, victime de stigmatisation du fait de son travail. Craignant la contamination, son époux s'est séparé d'elle. Elle vit désormais un enfer chez son petit frère qui a accepté de l'accueillir. Nos équipes ont touché du doigt sa nouvelle réalité. Reportage, Joseph René, Samuel Ramzi, Isaac Bébert. Docteur Gebela vient d'achever le service. Le médecin se précipite vers le premier taxi. Il faut rapidement arriver à la maison, se reposer et revenir le soir pour la garde. Est-ce que j'ai même dormi? Cette nuit était particulièrement mouvementée, avec des patients qui avaient des problèmes respiratoires. J'ai passé la nuit à monter, à descendre, ça m'a fatiguée jusqu'à... Mais malgré que je n'ai pas d'appétit, si tu me donnes un bon plat de pilé, là, moi, je chope ça, tu vas wonder sur moi. En cette période de coronavirus, le travail est non-stop. Docteur Gebela fait partie de l'unité qui suit les Covidés à l'hôpital La Célébrité. Une situation qui a fragilisé son foyer. Mon massa ne se sentait plus en sécurité avec moi. Il m'a demandé de trouver un endroit où je pouvais vivre pendant cette période, de peur de le contaminer avec les enfants. Moi, que vous voyez là, je n'ai pas acheté le concours pour entrer au CUS. Je suis entrée au CUS par passion. C'est pour ça que je ne pouvais pas abandonner mes patients. Pour le moment, je vis chez mon petit frère. Il est marié. Sa femme n'a pas d'enfant. Donc moi, je suis là-bas en tant que première fille. Oui. Dans ce quartier, elle n'est pas non plus une parfaite inconnue. Les voisins la fuient tel un hibou. C'est sa belle-sœur Pantaléone qui a fait courir l'information selon laquelle elle mange au quotidien avec des malades infectés de coronavirus. Même ici chez son petit frère, le docteur Gebela vit un calvaire. Dans la maison, Dame Pantaléon
a matérialisé les voies de circulation du docteur Gebela. Rien n'a été fait au hasard. Hé, attends! Pas que l'odeur de ton coffre l'endo ici là. Tu comptes arrêter un jour? Non, je ne compte pas. N'importe quoi. C'est comme vous voyez là. Les chauffeurs ont le code de la route et moi j'ai le code de la maison. Mais derrière le comportement de la sorcière femme de mon frère se cache quand même une belle personne. Je comprends qu'elle veut se comporter, protéger du corona. Mais elle exagère quand même. Comme si c'est moi qui avais inventé ça. Notre médecin, valeureuse combattante du Covid-19, peut néanmoins compter sur le soutien de son frère. La prochaine fois, c'est toi qui vas attacher avec la corde là. Quand elle va donner la maladie à quelqu'un ici, là, vous allez rester ici avec ça. Elle fait quoi ici? Elle va partir rester avec son mari. Ça, c'est comme vous voyez là. C'est-à-dire que souvent on épouse une femme, on se dit qu'on a épousé la bonne femme, mais le caractère à la maison, quand une femme est sorcière, non, elle reste sorcière sur toute l'étendue du territoire national, je vous jure. Sorcière bimoulée. Regarde, ne me cherche pas. Déjà d'abord, il y a mon beau-frère qui a osé chasser ma soeur de chez lui parce qu'il dit que comme elle travaille à l'hôpital, elle va lui ramener le corona à la maison. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, en tant que frère, est-ce que je vais fuir mon sang parce que ma soeur est exposée au corona? Donc, si tu veux la ramener corona. Tu ne peux pas l'habiter chez vous en attendant qu'elle reste ici là. Non, je parle, ta soeur est restée ici. Tu vas l'épouser. Vraiment, moi, je ne peux pas rejeter ma soeur. Et ce qui est bien, c'est que ma soeur elle-même, elle est consciente des dangers du moins auxquels elle est exposée. C'est pour ça qu'elle prend les précautions qu'il faut. Mais la sorcière là, elle ne se rend même pas compte que non, il faut qu'on se serre les coudes en période de corona comme ça. Elle ne se rend même pas compte que non, ma soeur est en train plutôt de sauver des vies. Elle-même infirmière, elle a fui l'hôpital, la sorcellerie. Donc je laisse la maladie à l'hôpital que ça va me trouver à la maison. Ce qui me rassure au moins, c'est qu'elle-même va cotiser pour sa dot. Elle-même. Allez. Pandaléon, tu parles des choses comme ça. Regardez vous-même, même la télé, on n'a même pas pu payer les trucs. Elle interdit à ma soeur de venir dans un salon où il n'y a même pas la télé. C'est quel mauvais cœur ça? C'est mon salon, c'est pour moi. Oui, mange. C'est mon argent. Mange tout, pas même la table. Mange. Malgré le fait qu'elle soit victime de stigmatisation dans son entourage, la passion du docteur Gebela reste intacte. Elle est motivée à reprendre le combat aux côtés de ses collègues pour sauver les patients du coronavirus à l'hôpital La Célébrité. Ma vie sans médecine, c'est comme le tapioca sans sucre, le coq sans les arachides, manger le cuit sans le njap. Même si les gens crient sur moi partout, ou corona, je vais sauf que soigner mes patients. Je vais faire comment? C'est le sacerdoce. Ma vie sans médecine. Tu as eu ta chance qu'avant de parler là-bas, tu as respecté tous mes feux de signalisation ici là. Parce que tu as un peu tenté de brûler un feu, tu as les mettre sanctionner dans la maison aussi. Arrête d'en parler de ta grand-mère comme tu as fait de parler là. Les draps qui sont dans le sol là-bas ne vont pas se laver, c'est. Mesdames et messieurs, nous sommes le 20 mai. C'est la 48e édition de la fête de l'unité nationale au Cameroun, marquée par une absence criarde des populations dans les différentes places de fête. Nous nous sommes rendus dans le cadre du reportage vif dans la plus importante place de fête de l'Afrique centrale, le boulevard du 20 mai. En excursion sur place, le comique Ulrich Takam. Caméra, Samuel Ramsey. Soyez vigilants. Regarde, alors vite. Tu sais qu'on ne filme pas ici, non? Oui, lance alors, comme ça on y va. C'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Mesdames et messieurs, bienvenue au reportage vif. Le reportage vif aujourd'hui, nous sommes au boulevard du 20 mai, sur le grand boulevard. Regardez, normalement ici en haut, il y a les affiches comme ça. Wow, on dit fête de l'unité, on met les thèmes, on met ceci, cela. Aujourd'hui, il n'y a rien. Normalement, il n'y a pas une voiture qui passe. Filme les voitures, vous filmez la voiture là. Regarde, il n'a même pas lavé sa voiture, c'est même qu'elle a fait ça. Regarde, normalement, il n'y a pas souvent. Ici là, c'est l'endroit où les premiers invités de marque s'asseyent. Les premiers invités de marque, ou c'est même quelle marque, je ne sais pas. Ici c'est la tribune présidentielle. C'est ici là que le chef de l'État souvent salue. Il salue le premier ministre, il salue tous les autres là et tous les gens qui saluent. Ici là, c'est là où la voiture du chef de l'État se garde souvent. Après, on pousse jusqu'au mais ici là. Voilà, ici là, c'est l'endroit des les invités. Les gens qu'on ne sait pas exactement qui les a invités, ils sont assis là-bas et ils se filment, ils mettent sur Facebook. Ici là, voilà. Donc, en haut, filme en haut. En haut, ici là, comme ça, vous voyez les avions. Non, c'est les hélicoptères, pas les avions. Les hélicoptères font bouh, bouh,
bouh. Donc voilà comment se passe souvent le défilé. Aujourd'hui, il n'y a rien, il y a les voitures qui passent et c'est cela et ça fait mal. Le défilé sans défilé. Mesdames et messieurs, c'était le reportage vif. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la prochaine fois pour un autre reportage vif. Bye, partez chez vous. J'espère que tu as ce que tu voulais. Non, je pense qu'on est bon. Personne ne nous a vus, non? Non, calme. Quelle vivacité! Merci beaucoup pour ce coup de maître dans le cadre de la première édition du reportage vif. Rappelons-le, le reportage vif est un reportage essentiellement basé sur la vivacité et la rapidité du reporter. Mesdames et messieurs, on ne doit pas l'attraper. Comment avez-vous réagi aux nouvelles mesures et nouvelles contraintes qu'impose le coronavirus? Si les scientifiques continuent de chercher des solutions pour vaincre la maladie, certains hommes d'affaires ont vu en cette crise sanitaire une opportunité à saisir. C'est le cas de Mérimée Kosangwe. L'homme d'affaires, le businessman sans succès, est resté fidèle à sa réputation. Reportage, Béatrice Kazé, Samuel Ramzi, Lynn Verdier. Depuis 3 semaines, ces employés tels des forcenés pédalent 20 heures par jour. Le travail est non-stop dans cet atelier. Autrefois consacré aux tenues de ville, l'espace est désormais dédié à la fabrication des masques. C'est mieux que le callbox. Hein. Ici, là, c'est fort. On a 2 pauses. On mange 2 fois. À un certain moment, 10 heures comme ça. On mange. Après le soir, là, avec le peu qu'on a récolté, on parle seulement, c'est ma Marie. On dose seulement les coquilles là-bas. Ici, chez nous, on vend les masques à 500. Et comme vous pouvez le constater, ce sont des masques de très mauvaise qualité. Mais les gens achètent. C'est que les Camerounais aiment beaucoup la couleur rouge. Et comme mon frère n'a pas beaucoup fréquenté, c'est moi qui l'aide à compter son argent. J'aime beaucoup compter l'argent. Mérimée Kosangwe a décidé de faire fortune grâce au coronavirus. La petite industrie de Kosangwe est florissante. Il a mis une vingtaine d'agents sur le terrain pour écouler sa marchandise. Contrairement au commun des mortels qui voient en le corona une maladie, la mort, les problèmes, moi j'ai d'abord vu en le corona une opportunité d'affaires. Non seulement pour moi, mais pour toute l'Afrique entière. Hein? Vous imaginez, lorsque j'ai senti qu'il y a eu le corona, je me suis senti dans mon esprit un peu comme Mark Zuckerberg lorsqu'il lançait Facebook. Je me suis senti comme Steve Jobs lorsqu'il lançait Apple. Je me suis senti comme Mapo lorsqu'il mélange l'huile rouge au kanwa pour faire le hachou. Parce que vous devez savoir que depuis qu'on parle de corona, on voit les médecins, les chercheurs qui sont en train de se mouvoir. Qu'en est-il de nous les hommes d'affaires? C'est là la question. Comment est-ce que nous les hommes d'affaires, nous influencions notre environnement avec la crise économique qui s'annonce? Kosangwe n'est pas sa première entreprise, mais il est convaincu que grâce au coronavirus, il tient le bon bout. Si on m'avait dit que c'est dans la vente des cache-nez grâce au coronavirus que j'allais briser, moi-même je n'aurais pas cru. Aujourd'hui là, je ne peux pas vous dire que je ne m'en sors pas. Je m'en sors. Hein? Je m'en sors. Je ne suis pas seulement bon. Hein? Sinon, je vous aurais payé le taxi. Mais revenez la semaine prochaine. Je vais vous payer le taxi. Parce que je sais que la situation des journalistes dans ce pays n'est même pas prête de s'améliorer. Ils vont toujours galérer. Et ils galèrent encore. Nous sommes retournés 11 jours après pour voir où en était notre businessman. Premier constat, Kosangwe a tombé la veste et est désormais à la machine. Vous-même, vous savez, au début, là, le gouvernement effrayait les gens que non, le corona tue, il y a le corona dehors. C'est tout le monde qui a acheté le masque. Et on disait que dès que tu utilises un masque, tu dois changer. Donc chacun achetait même 4, 5, 6 masques. On évoluait comme ça. Mais après, c'est le même gouvernement qui est encore allé ouvrir les bars. Donc dit aux gens que buvez. Donc vous-même, vous pouvez boire avec le masque sur la bouche. Donc du coup, c'est une manière de dire aux gens comme ça que non, le masque n'est même plus important. Vous pouvez aussi ne plus acheter les masques. Voilà pourquoi on se retrouve dans cette situation. Sinon, hein, j'étais bien parti pour Brice. Comble de malheur, son petit frère est comptable et porté disparu. Il a emporté avec lui l'argent généré par les premières ventes. Kosangwe est retenu ici contre son gré par cette dame. Quoi? Tu me sais quoi?
Quoi? Il est venu ici, le sorcier que vous voyez là, dans mon atelier, me dit que oh, il a une idée de génie pour fabriquer les ceci, les cela. J'ai accepté que les amis ne donnent pas l'argent. J'ai laissé les habits. Je suis allée en confinement pour qu'il reste continuer à coudre ces choses. Et il devait faire prospérer mon business. Après, il était censé me donner 100 000 francs. 100 000 francs par mois. L'idiot me dit que le comptable a fui. Quand on attend un comptable comme ça, on croit que oh, c'est quelqu'un d'autre. C'est son petit frère. Ton petit frère peut te fuir. Non, c'est une question qu'on me pose. Ton petit frère peut te fuir. Ça ne coupe pas. Ton petit frère ne peut pas te fuir. Donc du coup, tout ça c'est l'arnaque. Il va coudre, il va être mon appart, il va travailler. Donc comme il travaille, comme il a commencé, non? C'est le début. La souffrance ne fait que commencer. Allez, travaille. Malade. Consagra est retenu dans cet atelier où il passe désormais ses nuits. Ses journées sont partagées entre l'apprentissage, le ménage et les différentes courses. C'est vrai que c'est un nouveau échec dans ma vie de businessman. C'est un nouvel échec, mais moi je ne baisse pas les bras. Je suis téméraire, je ne vais jamais baisser les bras. Vous savez, le sida nous a laissé les préservatifs. Beaucoup de gens ont brisé grâce au sida. Je suis sûr que le corona va nous laisser avec les masques. Je reviendrai, hein? Je reviendrai. Je vous dis ça. Je vais briser quel que soit lambda. Un foyer, du bois, des écorces et ce qu'il appelle lui-même le complément d'objet direct, voilà les ingrédients d'une finga, une solution villageoise efficace par ces temps de Covid-19. Thomas Bessombe en fait la promotion. Le chercheur affirme avoir conservé intact tous les réflexes des ancêtres. Incursion en pleine sorcellerie. Alain Ghislain Kanga, Samuel Ramzi, Josepha Elianora. Qui va là? C'est la presse. Bonjour. Quand vous pénétrez le domicile de Thomas Bessombe, vous êtes loin de vous imaginer que dans cet environnement évolue l'un des plus talentueux sorciers et virtuoses de la pharmacopée camerounaise. Ne vous fiez pas trop à la beauté de cet espace, hein. Parce que tous ceux qui arrivent ici sont toujours subjugués par le standing de la maison, l'espace où j'habite. On se dit que oh, le grand, il est venu ici là. Non, vous savez, moi j'ai pris tout ce qu'il y avait de bien chez les Blancs là. Mais j'ai quand même aussi conservé tout ce qui est positif chez les Noirs, nos ancêtres. Bessombe nous avoue que derrière chaque compartiment de cette maison se cache un sac d'écorce et chaque sac contient des herbes et des écorces dédiées à une pratique de sorcellerie spécifique. Dans celui-ci, il a placé le nécessaire pour le finga, sa formule secrète pour vaincre sans transpirer le coronavirus. Ça, c'est le vrai gazon. Hein? Le gazon de l'ancien stade omnisport, sur lequel les mangas ont gagné, les Roger Mila, les Tofi Labega, les Mboma, les Tutang ont joué là. Hein? Pas les nouveaux stades maintenant qui sont préfabriqués, qui viennent d'Italie là. C'est un gazon extrêmement puissant. Aussi puissant même que les joueurs qui l'ont piétiné. Voilà. Vous pouvez imaginer déjà son efficacité. J'oublie quoi? Voilà. Je vais vous montrer à présent une écorce extrêmement puissante encore. Venez avec moi. Ça là. C'est très important. Ça c'est les écorces du manguier. Pas les manguiers de manguier. Je parle des manguiers de Kwabang. Bessombe nous fera patienter 2 bonnes heures en nous expliquant que le finga a besoin d'un bois spécifique pour atteindre son objectif. Et voilà justement Manakonolinga qui ramène ce bois précieux indispensable pour la cuisson du finga. Le bois que vous voyez là, ce sont les branches d'un type de manguier qu'on trouve uniquement dans la cour de Papa Mvondo à Konolinga. Un grand sorcier devant l'Éternel. C'est lui qui nous donne tout ici au village. Ce n'est qu'avec ce bois qu'on peut préparer le finga
Les différents éléments nécessaires à la fabrication sont prêts. Alors que notre chercheur s'apprête à entamer la préparation, il va se heurter à un obstacle très particulier. Je vois que vous aimez perdre votre temps. Donc la presse camerounaise manque de sujets pour venir interviewer le Jassi là. Vous pensez vraiment que si une personne doit trouver le remède du corona ici au Cameroun, c'est mon mari. C'est mon mari. Tout ce que vous voyez là, c'est le résultat de 10 ans de frustration, 10 ans de chômage. Vous-même, vous croyez que qu'est-ce qui va ressortir de bon là? Qu'est-ce qui peut vous donner d'intéressant? En tout cas, continuez de perdre votre temps. Je ne suis pas là. Allez avec vos choses là loin. C'est finalement chez la voisine que Bessombe va disposer son foyer de pierre, indispensable selon lui dans le processus de fabrication du finga. Le finga n'aime pas le gaz. On ne prépare pas ça sur le gaz. Si vous préparez le finga sur le gaz, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Parce que vous-même, vous comprenez avec moi que nos ancêtres ne connaissaient pas le gaz. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire comme ça là, dehors, avec le bois. Et puis quand vous posez le finga sur le feu de bois, il faut faire cuire ça à feu doux. Parce que trop de chaleur là peut brûler les esprits. Et ça ne va pas agir sur la maladie. Donc quand vous voyez comme ça là, vous voyez même comment la fumée me menace, les larmes coulent. Ce sont des larmes comme ça que je verse en sacrifice pour des personnes que le finga va soigner. Donc je leur dédie mes larmes. La fumée ne laissant pas la voisine indifférente, elle va sortir question de s'enquérir de la situation, bien que ne trouvant pas surprenante l'attitude de M. Bessombe. C'est mon voisin. Je sais qu'il fait souvent les choses bizarres. Mais de là à dire qu'il cherche le remède du corona, c'est inquiétant. Bon, c'est à la folie. Donc ici, là, si quelqu'un te dit qu'il va trouver le remède du corona, ce sera mon voisin. Et ça c'est vraiment la blague. La décoction de M. Bessombe est bouillante et prêt à l'usage, mais tout ceci ne serait rien sans ce qu'il appelle lui-même le complément d'objet direct du finga. Vous pouvez faire bouillir le finga comme je fais là. Vous mélangez les écorces, vous mélangez les gazons, vous faites tout ce que je fais là. Mais si vous n'avez pas le drap, ça ne sert à rien. C'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, on va continuer. Voilà. Je ne peux pas préparer quelque chose, moi-même, je ne me mets pas à l'essai. Vous voyez, c'est pas le poison. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Comme j'ai un peu mal au ventre ici, là, vous allez voir comment ça va. Ça va me soulager. Quand vous avez votre blangui, votre couverture comme ça, vous ouvrez la marmite à petit. Vous voyez, petite couverture comme ça. Petite couverture d'abord, comme ça. Voilà, pour tester le degré de chaleur. Voilà. Maintenant là, quand vous sentez que c'est bien chaud, vous couvrez tout maintenant, comme ça là. Voilà, vous enlevez tout le couvercle. C'est brûlant, voilà, c'est bien. Ah. Voilà. Voilà. La vapeur que vous voyez là, ça passe par les pores, ça passe par les narines, ça passe même par les yeux et ça tue corona. Ça tue corona. Donc vous-même le journaliste, vous pouvez essayer. Parce que ce que je fais là, c'est pas le poison. Donc je vous montre juste comment ça fonctionne. Et puis vous-même, vous allez aller faire ma publicité dehors. Bien qu'intrigués, nous avons choisi de nous couvrir dans le finga de Bessombe. Après plus de 30 minutes passées sous la couverture, le visage empesté par l'odeur de la pourriture, nous pouvons affirmer que la coulée de la sueur est importante pour la digestion. Je suis David Dachi Tagny, depuis l'île de Gorée pour Bimoulé TV Afrique. Aller à la rencontre de Papa Lambo, c'est prendre rendez-vous avec un bout de l'histoire du Cameroun. Pour les plus jeunes, Papa Lambo est à l'origine du premier confinement jamais enregistré au pays de Manu Dibango. Nous sommes dans les années 60. Le sexagénaire distribue inconsciemment la chaude pisse dans son entourage, une vilaine maladie qu'il a contractée entre deux cours de catéchèse.
Il a toujours soupçonné Sœur Bernadette d'avoir importé la maladie au Cameroun et de l'avoir transformée en agent de transmission. Un confinement de 3 jours et une série d'injections auront permis de venir à bout de ce qu'il appelle lui-même la chopale. Papa Lambo s'est confié à la fleur de Bimoulet TV, Raksha Bissik. Entretien. Il n'en a pas parlé depuis 1982. Il a décidé à visage découvert de nous raconter ce que fut le quotidien du premier Camerounais atteint de chaud de pisse, mais surtout comment est née l'idée du confinement au pays de Manu Dibango. Nous sommes en 1969, Papa Lambo habite le quartier Mvogada à Yaoundé. 9 ans après les indépendances, la chaux de pisse fait des ravages. La chanson Indépendance Tcha-Tcha est pointée du doigt. À l'époque, certains pensent qu'elle est à l'origine de plusieurs rencontres fortuites. On vivait alors l'indépendance sexuelle des peuples du Cameroun. C'était un moment génial. C'était super. Je me souviens, il y avait les filles partout. L'Afrique venait d'être libérée, non? Les femmes aussi. Je débarquais fraîchement à Yaoundé. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, j'ai attrapé la chaux de pisse entre 2 coups de catéchèse. À son départ de Fidjil, Papa Lambo s'était juré de recevoir sa première communion une fois arrivé à Yaoundé. En réalité, j'étais un chrétien. Pendant que mes camarades allaient à Fanta Citron Bar, c'était juste là-bas à côté. Moi, j'allais à la cathédrale. À 3 kilomètres. Mais l'indépendance Tcha-Tcha était aussi arrivée là-bas. Et c'est là-bas que j'ai rencontré la sœur Bernadette, une religieuse française. La fille-là aimait Dieu. Avec ses petites fesses-là. Elle aimait Dieu. Je me souviens au départ, elle me posait toujours la question, « Oh, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as lu la Bible ?» Mais un beau matin, elle me dit, « Tu es beau, hein ?» J'ai seulement dit que, « Hey, c'est déjà à ce niveau villageois de mon état. Qui suis-je pour ne pas répondre favorablement à l'appel du Seigneur? » C'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que je vous ai dit qu'elle était marseillaise? Papa Lambo va se livrer à une idylle appétissante avec sa fleur de Marseille qui finalement va quitter l'église. On se baladait partout à Mvogada. Ah, elle l'a très vite enlevé. On se baladait partout dans le quartier à Mvogada. Elle s'est débarrassée de la soutane, ces affaires de soutane là. Elle est très vite passée de robe à mini-jupe. Et ça laissait transparaître les choses. Vous voyez de quoi je parle? Alors, Papa Lambo, jusqu'ici, on n'a pas encore compris comment vous devenez le premier Camerounais affecté de chaux de pisse et pourquoi un confinement s'en est suivi. Mais est-ce qu'on doit tout expliquer? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans on marchait partout ici à Mvogada? Bon, je vous explique. Rappelez-vous, à l'époque, on est en plein boom sexuel. Ouais, vous voyez de quoi je parle? Toutes les filles du quartier Mvogada voulaient goûter le gars qui goûtait la blanche. Je le précise encore, villageois de mon état. Face à de pareilles opportunités professionnelles, des opportunités d'embauche. Qui suis-je pour refuser cet appel du peuple? C'est donc comme ça que j'ai sorti mon instrumentum laborus, c'est-à-dire mon instrument de travail,
pour le mettre au service de toutes ces femmes en quête de liberté. Je suis un sauveur. On a compris cette phrase, mais dites-nous quand est-ce que la maladie se déclenche et pourquoi est-ce que vous avez été confiné à l'époque? Quand je suis arrivé à Yaoundé, je pissais normalement. Vous n'avez qu'à demander à mes camarades de l'époque. On avait souvent une coutume de pisser côte à côte. Sauf que, ce jour-là, quand je sors mon instrument de travail, il était un peu lourd, je l'avoue. Peut-être que c'était un signe. Car ce fut le pipi le plus douloureux de toute mon existence qui s'en est suivi. C'était comme si je pissais les lames de rasoir et les aiguilles au même moment. Tout de suite, j'ai appelé ma mère. Maman Jacqueline, maman Jacqueline. Ne m'imaginez pas en train d'appeler ma mère maintenant. J'étais encore jeune. Et ma mère, elle était encore en vie. Paix à son âme. Alors, Papa Lambo, à ce moment, quel est votre premier réflexe? Je vous ai dit au début, j'avais préféré la cathédrale au bar. Du coup, quand cette situation est arrivée, j'ai tout de suite foncé vers la cathédrale. Là où j'ai trouvé le père Lionel Messi, qui m'a écouté attentivement avant de me dire que ma fleur n'était plus au Cameroun et que je devais aller me soigner. Apparemment, tout le monastère avait été contaminé. Est-ce que vous voyez le travail de Sœur Bernadette? Elle a fait fort, Sœur Bernadette. Êtes-vous allé vous faire soigner, Papa Lambo? Ce qu'un vieux voit assis, même debout, même perché sur le manguier, un jeune ne peut pas voir. J'allais aller me faire soigner, que je savais que je souffrais de quoi. J'étais un précurseur, un pionnier dans mon secteur. Le premier Camerounais à pisser les lames et les aiguilles. Tout au contraire, le même soir, pendant que je suis dans ma chambre en train de pleurer mes douleurs, j'entends seulement toc toc, toc toc. Quand j'ouvre la porte, les 27 filles avec qui j'avais eu des rapports sexuels, elles étaient toutes là chacune avec 2 ou 3 de leurs gars. On a voulu me lyncher. N'eût été l'intervention du chef de quartier, Sa Majesté de regretter mémoire, paix à son âme. N'eût été son intervention, c'est qu'ils m'ont tué. Le chef de quartier avait donc trouvé comme solution de mettre tout le monde en confinement pendant 3 jours. C'était la quarantaine. Pas de Ntouma sur l'ensemble du territoire du quartier pendant 3 jours. Et c'est donc là que le médecin passait de maison en maison pour injecter les instruments de travail des uns et puis les boîtes de réception des autres. Vous savez de quoi je parle. Ne jouez pas à la maline. Je sais que vous savez de quoi je parle. Ce n'est, je pense, qu'après 14 jours que tout le monde était prêt à recommencer. Là, je parle là, c'est 22 ans plus tard qu'on découvre les préservatifs. Hein? Voilà. Vous savez donc tout de ce que fut le premier confinement vécu par le Cameroun. Enfin, par le quartier Mvokada. Alors, Papa Lambo, merci. Merci de vous être confié à nous. Nous en savons désormais davantage sur ce grand moment de notre pays. Allez et répandez la bonne nouvelle partout où besoin sera. Surtout, protégez-vous. Merci à Papa Lambo pour cet entretien à cœur ouvert. Rappelons que c'était un entretien avec Raksha Bissik, la fleur de Bimoulé TV.
Ce programme vous a été offert par Castelbière, le goût de la réussite. Avant de partir, mesdames et messieurs, la page en couleur. Tout à l'heure, sur cette même chaîne de télévision, Bimoulé Comedy Club. 5 humoristes confinés dans l'unité. Regardez plutôt. Pour la communauté de Facebook, je vous donne rendez-vous comme ça tout à l'heure sur nos différentes pages pour le Bimoulé Live Comedy Show. C'est-à-dire, nous les stand-uppers, on va mettre le feu. Hello tout le monde, c'est Frida Cheko Ponze, c'est Ngomandjinga, la femme de Makachi. Donc je viens vous signaler qu'à la web, je suis en train d'aller à la capitale pour le Bimoulé Comedy Show qui va se passer tout à l'heure là, en soirée. À ce soir, 20h, pour le Bimoulé Comedy Club. Merci de nous avoir suivis. Comme les gars que tu annonces là, tu as musique qui va quand même. C'est vrai, je n'ai même pas encore collé les gars là et tout ça. Pardon, dis-moi un peu mon C, je vais essayer de les relancer parce que un gars comme Seigneur Pastor, il peut t'inventer des trucs comme ça là, il te dit que oh, il est bloqué dans je ne sais quoi. Attends, il colle un peu. Cher client, votre solde est insuffisant pour effectuer cet appel. Vous avez peut-être la possibilité d'emprunter du crédit. Vérifiez au étoile 121 dièse. Tu pars où avec le plantain? Ça devait rester dehors. Ça a déjà commencé.